Formules économiques essentielles, comprendre l'économie en quelques minutes. Aujourd'hui, nous allons découvrir quelques formules économiques essentielles à connaître. Avant d'y arriver, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives. En économie, certaines formules reviennent très souvent pour analyser les marchés, les coûts, les revenus, l'inflation ou encore le chômage. La première formule importante est celle du produit intérieur brut, souvent appelé PIB. PIB égale consommation, plus investissement, plus dépenses publiques, plus exportation moins importation. Cette formule permet de mesurer la richesse créée dans une économie. Ensuite, nous avons la fonction de demande. La quantité demandée est généralement égale à A moins B fois le prix. Cela signifie que lorsque le prix augmente, la quantité demandée a souvent tendance à diminuer. À l'inverse, la fonction d'offre s'écrit généralement quantité offerte égale à plus B fois le prix. Cela signifie que lorsque le prix augmente, les producteurs sont souvent prêts à offrir davantage de biens ou services. Une autre formule très importante est l'élasticité prix de la demande. Elle mesure la sensibilité de la quantité demandée face à une variation du prix. Si la demande réagit fortement au prix, on parle de demande élastique. Si elle réagit faiblement, on parle de demande inélastique. En entreprise, deux formules sont particulièrement utiles. Le revenu total est égal au prix multiplié par la quantité vendue. Le profit est égal au revenu total moins le coût total. Ces deux formules permettent de comprendre si une activité génère suffisamment de revenus pour couvrir ses coûts. On retrouve aussi le coût moyen. Il est obtenu en divisant le coût total par la quantité produite. Il permet de savoir combien coûte en moyenne la production d'une unité. Le coût marginal, lui, mesure le coût supplémentaire lié à la production d'une unité de plus. En macroéconomie, deux indicateurs sont très utilisés. Le taux d'inflation mesure l'évolution générale des prix entre deux périodes. Le taux de chômage mesure la part des personnes sans emploi dans la population active. Enfin, en finance, on utilise souvent les formules d'intérêt simple et d'intérêt composé. L'intérêt simple dépend du capital initial, du taux d'intérêt et du temps. L'intérêt composé permet de calculer la valeur future d'un capital lorsque les intérêts produisent eux-mêmes des intérêts. À retenir. Ces formules constituent une base fondamentale pour comprendre l'économie, résoudre des exercices, analyser les marchés et interpréter les décisions économiques. Maîtriser ces formules, c'est renforcer ces bases en microéconomie, en macroéconomie et en analyse quantitative. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à aimer, commenter et partager. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives.